Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bullet journal du mois d'avril 2023. Et comme souvent, j'ai vraiment adoré la faire. Je suis super satisfaite du résultat et j'ai super hâte de l'utiliser. Puisque le printemps s'installe, j'ai choisi pour thème les fleurs de cerisier avec des planches de stickers plus généralement sur un thème un peu traditionnel japonais. Ce mois-ci, j'ai également décidé de faire mes pages hebdomadaires complètement différemment de d'habitude, parce que le mois dernier, je n'ai pas beaucoup utilisé mon bullet journal et apporter de la nouveauté, ça va me permettre d'y revenir un petit peu plus souvent. Pour la page de couverture, je commence par faire un encadré en plein centre de la page qui me servira à faire ressortir le mot avril. Et avant de le remplir, je m'occupe de bien remplir le reste de la page avec des stickers. Je remplis ensuite l'encadré principal de rose, comme les fleurs de cerisier, et je fais une ombre en gris pour un effet volumineux. J'adore le résultat et une jolie page de couverture comme celle-ci me donne vraiment envie d'utiliser mon bullet journal. Sur la page suivante, je réalise ma vision mensuelle. Je commence par faire un encadré en tête de page pour le titre. Puis je fais mon calendrier à l'horizontale comme d'habitude. C'est vraiment mon format préféré. J'ai voulu ensuite surligner les week-ends pour les faire ressortir, mais ça n'a pas super bien réussi sur le moment. Et puis finalement, avec le rendu définitif avec les stickers, j'aime bien. Ce qui est génial avec ces stickers, en plus de l'effet transparent, c'est que c'est du papier washi, ce qui fait que je peux repasser du feutre par-dessus et ainsi faire se chevaucher des stickers avec d'autres éléments sans problème comme ici. Sur la page de droite, je mets en place ma page d'objectifs du mois. Comme le mois dernier, je fais un encadré pour le personnel et un autre cette fois-ci pour YouTube. En bas, je fais un encadré de conclusion pour le remplir à la fin du mois. Ici, je vous donne des exemples d'objectifs. En personnel, pour moi, c'est de sortir tous les jours marcher un petit peu et de lire tous les soirs. Côté YouTube, j'aimerais continuer sur ma lancée d'une vidéo par semaine et si possible atteindre les 400 abonnés. Il ne m'en reste qu'une trentaine il me semble, alors si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas, moi ça me fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Je passe ensuite à la double page que j'utilise le plus en général, c'est ma double page de notes. Sur celle-ci, je remplis tout simplement les coins avec quelques stickers pour décorer, et soit je laisse complètement vide, soit comme ici, je mets une master list en titre sur un côté, puisque de toute manière j'en fais toujours une, c'est-à-dire une liste complète de tout ce que j'ai à faire. Et enfin, je passe aux pages hebdomadaires qui sont toutes nouvelles pour changer un petit peu.
Sur la page de gauche, je fais tout simplement les jours de la semaine. Sans prise de tête, je remplis les 8 premiers jours, alors que d'habitude je fais une seule semaine par page. Pour la page de droite, j'ai décidé de faire que de la nouveauté. D'abord, j'ai décidé de faire un petit tracker avec entre autres les objectifs du mois comme marcher et lire, mais aussi juste pour me souvenir de certaines choses, comme par exemple la dernière fois que je me suis fait un masque pour le visage. Je laisse encore un petit peu de place en dessous si jamais je pense à autre chose, et normalement l'entête du tracker devait être surlignée en marron, mais j'ai oublié. Ensuite, vu que je suis censée faire une vidéo par semaine, j'ai décidé d'incorporer un suivi des différentes tâches que j'ai à faire pour une vidéo. De cette manière, je peux venir cocher tout au long de la semaine dès que j'ai fini une grande étape, et c'est super satisfaisant. Et enfin, j'ajoute une partie gratitude. Tous les jours, je vais écrire une ou plusieurs choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Apparemment, ça aide à la longue à se concentrer sur le positif, et je n'ai jamais vraiment essayé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je suis super satisfaite du résultat et j'utiliserai le même pattern pour les semaines suivantes. Et voici le résultat final. Je trouve que j'ai vraiment réussi, il est bien rempli et c'est la première fois depuis longtemps que ça me plaît autant en fait. Donc j'ai super hâte d'être en avril pour l'essayer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu à vous aussi. J'ai un petit peu essayé de moins parler que les mois précédents pour que ce soit un petit peu plus dans un esprit détendu. Je sais pas si ça vous plaît comme ça. Dans tous les cas, je vous invite à laisser un like et à vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.